Bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF. Embarquez à nos côtés depuis la gare de Lyon-Part-Dieu pour un voyage en train inédit. Bon, je vous souhaite un bon voyage. Du début des chemins de fer au train du futur, laissez-vous transporter sur les rails des métiers de la SNCF. Partons ensemble à la découverte de son patrimoine et des savoir-faire de celles et ceux qui rendent possible et assurent vos expéditions. Me voilà en gare de Lyon-Part-Dieu, prête à voyager. Autour de moi, ça fourmille. Un peu déboussolée, je cherche de l'aide auprès des agents SNCF pour organiser mon voyage. Première étape, acheter mon billet de train. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour réserver un billet de train ? Alors aujourd'hui, vous avez différentes possibilités de réserver un billet, soit en ligne, soit en gare. Donc en gare, pareil, plusieurs possibilités, soit avec les grandes machines blanches que l'on voit qui sont là depuis plusieurs années, soit avec les nouvelles tablettes. Donc là, c'est comme une petite tablette à la maison, donc le même système. Vous réservez la destination, d'où, et vous pouvez régler avec différents moyens de paiement, carte bleue, espèces. Ce voyageur choisit le train dont l'horaire lui convient le mieux. Il sélectionne aussi la place qu'il souhaite occuper. Combien de milliers sont-ils à partir comme lui ce jour-là ? Je suis agent de vente, donc là je suis pour vendre les billets, mais en même temps, donc, comme on évolue, comme mon métier évolue, j'ai aussi soit de l'embarquement, soit du service, c'est-à-dire aider et diriger les personnes, soit les aider justement sur nos différents outils pour acheter un billet, ou bien les orienter au guichet. Adressez-vous au guichet 1, couloir de gauche, dernière porte à droite. Je vais voir vraiment différents services qu'avant je n'avais pas. Donc on va aussi comprendre, nous en tant que vendeurs, quel est le métier d'accueil des personnes qui étaient à l'accueil et vice-versa. Donc aussi plus simple pour le client parce qu'on pourra mieux l'orienter. Pour moi, on va être vraiment plus près du voyageur, plus à l'écoute. Cette proximité, elle a l'air importante dans ton discours. Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect-là ? C'est vraiment d'être là, d'être présent, d'être visible et de rassurer. Il y a un voyage, et souvent c'est des voyages, des vacances. On a les personnes qui ont l'habitude, qui font des trajets Lyon-Paris, surtout là on est Lyon-Paris, qui font ça, des hommes d'affaires, qui travaillent, ils ont l'habitude, c'est leur routine on va dire. Mais il y a des gens, c'est leurs vacances, donc ils ont cotisé, ils sont là, ils attendent ces vacances. Et le premier, c'est le trajet. Mais au fait, je vous ai pas demandé, vous avez fait bon voyage ? C'est important de commencer bien ces vacances et d'avoir un service qui est là et qui peut aider, qui peut être juste rassurant. À quoi ressemblait ce métier avant ? On pouvait faire des billets manuellement, en tamponnant et tout ça. Ensuite, on a eu nos écrans avec mosaïque, donc pour pouvoir faire tous les billets. Et là, maintenant, on a nos nouveaux outils, les tablettes, qui vont nous permettre aussi de travailler et d'être au plus près du client. Ça permet quoi ces tablettes ? D'aller plus vite, c'est plus simple ? Alors, c'est d'être autonome, que chaque client peut être autonome, d'aller beaucoup plus vite aussi. Donc, ils seront simplifiés aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra faire des échanges aussi. On peut acheter son billet, mais si on veut échanger son billet, on peut échanger le billet ou l'annuler complètement. Finalement, même s'il y a plein d'outils technologiques, il y aura quand même toujours un peu un humain qui sera là pour guider et renseigner. Oui, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour pouvoir aider le client. Pourquoi c'est important qu'il y ait toujours de l'humain ? Il y a des personnes qui sont un petit peu rétractaires, tout ce qui est technologie, donc on a besoin de les aider. On a des personnes âgées aussi, ou des jeunes, ou des gens qui n'ont jamais pris le train. Donc une gare, c'est très bruyant, c'est immense. Quand on ne connaît pas, on a un petit peu peur. Déjà, ça permet de rassurer les personnes, ceux qui en ont besoin. Et même ceux qui n'ont pas besoin, des fois, on se dépêche, hop, on se trompe de train, on se retrouve, on veut aller à Paris, on se retrouve à la gare de Lyon. Demain matin, 8h05, gare de Lyon. Vous prenez le train pour la Bourgogne. Donc il suffit, là on peut les renseigner et les réorienter vers leur train. Merci beaucoup Malika pour toutes ces informations. Mais avant de monter dans mon train, j'ai encore quelques questions à propos des tarifs de la SNCF. Pourquoi le prix des billets de train varie-t-il autant ? Et sur ce sujet, c'est le sociologue Jean Finesse qui va pouvoir me répondre, car il s'est intéressé à la tarification des billets de la SNCF dans le cadre de sa thèse. Alors si le vendredi soir est plus cher que le jeudi matin, c'est parce que le vendredi soir, il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre le train. Et donc la SNCF, elle connaît en fait les comportements des voyageurs, elle connaît leurs habitudes, elle sait que le vendredi soir, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre le train
Et à l'aide des historiques, en fait, des historiques d'achat des billets, elle est en mesure de prédire les comportements des individus et d'adapter en conséquence sa tarification pour, en fait, aplanir les pics de demande. L'objectif de la SNCF, c'est que tous les trains soient pleins et pas, remplis à moitié, mais que toutes les personnes qui veulent prendre le train trouvent un billet. Alors, c'est pas toujours possible. Mais en augmentant les prix, on sait bien que certaines personnes vont décider de prendre d'autres trains parce qu'ils préfèrent payer moins cher, ils sont sensibles au prix. Et il y a d'autres personnes qui sont moins sensibles au prix et qui prendront quand même ce train cher le vendredi soir. Le système de tarification, le yield management, est un outil de régulation de la demande de transport. L'objectif de cette régulation des transports, c'est de réduire les coûts. Puis aussi un objectif d'augmentation des bénéfices de l'entreprise pour équilibrer ses comptes parce qu'il y a d'autres trains qui sont déficitaires où la SNCF transporte des personnes mais en perdant de l'argent parce qu'ils sont moins pleins justement. Est-ce que ça a toujours été comme ça, la SNCF ? Autrefois, le système qui existait était un système basé sur la distance des trajets et uniquement la distance des trajets. À l'époque où ce système était en place, on peut imaginer que 1 km coûtait 1 franc. Donc si on faisait 100 km, on payait 100 francs. Si on faisait 500 km, on payait 500 francs. Et quel que soit le train que l'on empruntait. Et quel que soit aussi le moment où circulait le train. Donc ce principe reposait sur un principe d'égalité de traitement de tous les voyageurs. Alors t'as sûrement un train avant midi. Prends un billet de seconde, c'est moins voyant. Ce système, il a été remis en cause dans les années 70, avec l'idée qu'il ne fallait plus faire payer aux voyageurs un même prix quel que soit le trajet, il fallait leur faire payer un prix qui dépendait des coûts pour l'entreprise. Cette tarification basée sur les coûts, elle implique que certaines lignes deviennent plus chères que d'autres. Que certains trains, à certains horaires, deviennent plus chers que d'autres. Et c'est ce qui s'est développé donc dans les années 70 et qui s'est intensifié avec la politique commerciale de la SNCF. Si les coûts sont bas, on va mettre des prix bas pour inciter les voyageurs à emprunter ce train, pour réguler la demande de transport. Mais en fait, il y a une rupture qui est importante au début des années 90, en 1993, avec la mise en place du yield management. Alors le yield management, ou système de tarification en temps réel, ne base plus les tarifs des billets sur les coûts, mais sur le niveau de l'offre et de la demande de transport. Quand la demande est élevée, les prix sont élevés. Quand la demande est faible, les prix sont plus faibles. Le but étant toujours le même, de réguler la demande de transport. Autre moyen de transport, le train, et il faut bien reconnaître qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver dans les tarifs pratiqués par la SNCF. Les prix de la SNCF sont fixés dans un lieu basé à la Défense qui s'appelle le centre d'optimisation commerciale. Ce centre d'optimisation commerciale fonctionne en quelque sorte comme une salle des marchés. Les ingénieurs et commerciaux chargés de fixer les prix des billets de train s'appuient sur des algorithmes ou corrige des algorithmes pour fixer les prix en fonction des niveaux d'offres et de demande. Est-ce que ce système est amené à évoluer ? Le yield management, comme tous les systèmes, sont amenés à être remis en cause un jour. Il est probable que ce sera le cas soit au profit d'un nouveau système qui sera marqué par une intensification de la régulation marchande, qui sera en quelque sorte, qui ira encore plus loin dans cette logique de régulation des transports par la rencontre de l'offre et de la demande, soit au contraire qui fera en quelque sorte marche arrière et qui reposera sur des principes qui seront différents. Ça, on n'est pas en mesure de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que les technologies aujourd'hui permettent d'aller plus loin. C'est ce qu'on voit notamment avec, par exemple, le système algorithmique de tarification mis en place par Uber. Mais ça signifie que les prix seraient encore plus variables et il n'est pas certain que les voyageurs seraient d'accord. Le fait de ne pas payer la même chose que son voisin dans un train, ou de ne pas payer la même chose que son beau-frère qui a voyagé la semaine dernière, c'est quelque chose qui perturbe les personnes. Ça pose la question de la justice économique. Qu'est-ce qui est juste en matière de prix ? Est-ce que c'est juste de ne pas payer la même chose que son voisin de train ? Est-ce que c'est juste de ne pas payer la même chose que celui qui voyagera dans le train suivant ? Eh ben, c'est une question qui n'est pas tranchée, en fait. Le principe de justice repose sur des principes philosophiques qui sont discutables et à discuter. La question, c'est est-ce qu'un train qui circule en heure de pointe, c'est la même chose qu'un train qui circule en heure creuse ? Au XIXe siècle, la réponse était oui. Aujourd'hui, la réponse, c'est non. Un train qui circule en période de pointe, ce n'est pas la même chose qu'un train qui circule en période creuse.
Un voyageur qui a une carte, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas de carte. Un voyageur qui a acheté son billet en avance, il est légitime qu'il paye moins cher qu'un voyageur qui a acheté son billet au dernier moment. Mais avant, ce n'était pas le cas. Peu importe le moment où on achetait le billet, c'était toujours le même prix. La tarification, c'est un analyseur des transformations. C'est-à-dire qu'en regardant comment sont fixés les prix, on peut comprendre vers où va la SNCF. Merci beaucoup Jean, je resterai bien parler avec vous, mais les portes d'embarquement vont bientôt fermer, alors je dois y aller, sinon je vais louper mon train. Et d'ailleurs, à quoi servent ces portes ? Alors ces portes embarquement sont prévues en gare pour vous accueillir en amont de votre voyage, permettent aussi une lutte anti-fraude. On privilégie l'aspect sécurité avec l'accès au quai qui n'est plus garanti 2 minutes avant le départ du train. Toujours pour continuer sur cette question de la sécurité, elle est importante dans ton métier. La sécurité est omniprésente au quotidien dans mon métier ainsi que le métier des collègues des autres services. On a tous les trains qui passent au-dessus, donc les quais sont surélevés. Concrètement, un voyageur qui arrive un peu limite en gare et qui souhaiterait prendre son train au dernier moment, concrètement, techniquement, il n'a pas forcément le temps d'accéder au quai en toute sécurité dans les 2 dernières minutes. Donc nous, effectivement, avec notre présence et en fermant l'embarquement 2 minutes avant le départ, on contribue pleinement à la sécurité du voyageur avant tout. Oh non! Le petit Jamy a encore loupé son train. Oui, mais ça va, on va pas le crier sur les toits. Oh bah quoi, Jamy, c'est pas grave, c'était juste une petite blague. Tu prendras le prochain. Ça sert à quoi de mettre du personnel à côté de ces portes ? C'est pour accueillir le client avant son voyage. C'est un accueil humain en plus des machines, des portes embarquement qui sont là, un petit peu comme le milieu aérien où les personnes embarquent et il n'y a pas forcément de personnel derrière. Nous, on est présent pour accueillir le client, le rassurer, l'orienter et veiller à un aspect commercial en complémentaire de la lutte anti-fraude. Et là, j'arrive pas à scanner mon billet avec mon portable, vous pouvez m'aider ? Absolument, on peut intervenir pour soit vous orienter sur votre outil en augmentant l'éclairage par exemple ou en le positionnant. Et au-delà de ça, on a des outils digitaux qui nous permettent des recherches manuelles afin de pouvoir vous laisser accéder au quai. Monsieur, bonjour. Plaquez bien le téléphone, s'il vous plaît. Vous avez assez de lumière ? C'est parfait. Vous pouvez passer, bon voyage. L'agent escale présent en gare pour pouvoir prendre en charge le voyageur, que ce soit de l'information, de l'orientation ou de la prise en charge suite à une rupture de correspondance. Au-delà de ça, moi je suis à la réserve, ça veut dire que j'interviens sur un large périmètre. Sur différents services, notamment comme service junior et compagnie, service d'accompagnement des enfants. Je peux intervenir également au salon grand voyageur en tant qu'hôte. Est-ce que l'agent escale, il a toujours eu ce rôle-là ? L'agent d'escale, il a toujours eu ce rôle-là quant à l'information en gare, l'orientation du client. Après, le métier évolue en même temps que l'entreprise qui évolue. On est amené à ce que l'agent d'escale soit aussi compétent sur de la vente que de la prise en charge clientèle en gare. C'est plus efficient dans le sens où on va pouvoir répondre plus largement aux besoins du client. Les métiers de la relation client sont avant tout des métiers de contact humain. Aimer aller au-devant du public et avoir envie de rendre service sont des prérequis indispensables. On est doté effectivement d'un smartphone, ça fait partie de la dotation d'un agent d'escale pour pouvoir être au plus proche du client, ne serait-ce que dans la recherche d'itinéraire. On a des applications professionnelles, on a accès également au dossier client. Donc l'outil digital a une place cruciale dans le quotidien de l'agent d'escale. Mais il vous reste encore 2-3 petites choses à apprendre. L'apprentissage tout au long de sa vie, je pense que d'un point de vue professionnel, tant qu'on y est bien, on s'épanouit et en même temps on apprend. Et au-delà de ça, effectivement, on monte en compétences aussi sur des points personnels, plus privé, où effectivement on apprend au quotidien, surtout on est dans un cœur de métier où on est au cœur du voyage et on est amené à enseigner du monde qui voyage eux-mêmes, et effectivement ça permet effectivement de s'ouvrir à pas mal de nouveaux horizons, ça rapproche de l'humain avec les échanges notamment qu'on a avec les voyageurs, avec les anecdotes qu'on peut rencontrer au quotidien dans le métier, les différentes prises en charge qu'on peut opérer, et effectivement ça permet de favoriser le capital humain et d'avoir une nouvelle approche aussi avec la clientèle. Kader, j'ai fini pour Paris. Embarquement terminé pour Paris. Merci Kader pour toutes ces informations. Il faut que je te laisse car il est temps pour moi de monter dans mon train.
Quant à vous, amis auditrices et auditeurs, on se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir les coulisses d'un voyage en train.